Nous sommes le 31 octobre 1992 au Vatican. À l'issue d'un long procès, la commission mise sur pied par Jean-Paul II réhabilite le savant Galilée. Ce dernier qui avait soutenu ce que l'on appelle la révolution copernicienne, celle qui place le soleil au centre de l'univers et non plus la Terre. 3 siècles auparavant, soit en 1633, Galilée fut condamné à la prison à vie par le tribunal suprême de l'Inquisition pour avoir réfuté la doctrine voulant qu'il est contraire à la Bible que la Terre tourne autour du soleil. Et non le contraire. Le grand savant avait alors été contraint d'abjurer devant le tribunal de l'Inquisition. L'astronome Galilée, Galileo Galilei de son nom italien, est jugé pour hérésie en 1633 malgré un argumentaire scientifique exact. Pourtant, pour éviter la condamnation à mort, l'Inquisition le force à renoncer publiquement à ses opinions et à ne plus discuter de ses théories héliocentriques. Ses écrits et ceux de Nicolas Copernic sont désormais interdits. Galilée est condamné à la prison à vie en 1633. Pour échapper à la censure du Saint-Office, son deuxième chef-d'œuvre, Discours sur 2 sciences nouvelles, qui contient le fondement de la physique moderne, fut imprimé en Hollande en 1638, 4 ans avant sa mort. Le 31 octobre 1992, le Vatican, par la bouche du pape Jean-Paul II, réhabilite Galileo Galilei en arguant qu'une tragique incompréhension avait marqué son procès. Jean-Paul II prononce alors un discours devant l'Académie pontificale des sciences. L'affaire Galilée est à l'étude au Vatican depuis l'institution d'une commission d'enquête en 1981. Ce texte réconcilie la position de l'Église catholique avec les découvertes de Galilée. Il n'en a pas été ainsi pour Bruno Giordano, qui lui aussi s'était appuyé sur cette thèse opposée à la doctrine de l'Église. Les deux hommes avaient été convaincus d'hérésie. Giordano Bruno fut brûlé vif au Campo de Fiori à Rome en février 1600. Galilée, lui, aura la vie sauve. Tous deux, pourtant, ont eu affaire au cardinal Berlamin, mandaté par le pape.